Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous aimez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à lui donner un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. Il y a quelques années, j'ai été si gravement atteinte par une infection. M'attendant à mourir à tout moment, j'ai commencé à prier avec ferveur. Je ne peux pas respirer, ai-je dit à mon mari un soir alors qu'il était au téléphone avec l'hôpital. L'engourdissement qui a commencé dans mes pieds s'est rapidement propagé au reste de mon corps, et lorsqu'il a atteint ma poitrine, j'ai commencé à ressentir une sensation de poignard. L'engourdissement s'est rapidement propagé à mes bras, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me séparer de mon corps. Soudain, je me suis retrouvée dans une tour dans le ciel, et devant moi, avec des cheveux bruns ondulés jusqu'aux épaules et vêtu d'une robe blanche, se tenait Jésus. Fasciné par sa beauté, je l'ai regardé fixement pendant qu'il regardait un point au loin. Dans ce lieu très haut dans le ciel, j'oubliais les circonstances qui avaient provoqué mon arrivée au paradis. J'oubliais que j'avais une famille, une vie terrestre, que mon cœur avait cessé de battre et que j'étais mort. Je ne réfléchissais pas du tout à moi-même, cependant, car mon attention était fixée sur Jésus, dont la jubilation était si apparente que je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi. Soudain, il se tourna vers moi, et je lui communiquai par télépathie combien il était beau. Je suis heureux parce qu'aujourd'hui tous ceux que mon Père m'a donnés à rassembler sont maintenant ici, répondit-il par télépathie. Où sont-ils ? Demandai-je. Fais attention, dit-il joyeusement en désignant quelque chose au loin. Lorsque je me retournai pour voir ce qu'il désignait, je vis qu'il désignait une ville qui me paraissait si petite du point de vue de notre altitude élevée. Bien que la ville paraisse petite, je pouvais clairement distinguer les cibles de mon attention comme si j'avais une vision télescopique. En concentrant mon attention sur les imposantes structures de la ville, je pus voir des bâtiments en or et un bâtiment avec un dôme transparent. L'air est si pur, et je peux respirer à nouveau, expliquai-je. Jésus me sourit, feignant l'ignorance comme le font les adultes avec les enfants. Je n'avais pas encore réalisé que j'étais au paradis, même en regardant la lumière blanche omniprésente qui semblait tout illuminer. Ils t'attendent, dit-il. Qui m'attend ? Demandai-je. Il m'offrit alors un vêtement blanc sans plis et parfaitement plié, et il me couronna d'une couronne en or qui apparut soudainement dans ses mains. Seigneur, la couronne t'appartient, dis-je. Non, la couronne est à toi, répondit-il. Non, Seigneur, je ne mérite pas cela. Tu te trompes, répondis-je. Elle est à toi, affirma-t-il. Je ne la mérite pas. Peut-être une des petites pierres dessus, répondis-je, me demandant ce que j'avais fait pour être exalté si majestueusement. La couronne que j'observais était divisée en 3 parties, chacune incrustée de pierres précieuses disposées de manière quelque peu aléatoire. Qui a disposé les pierres ? Demandai-je, irrité par le manque de symétrie de la couronne. Jésus posa la lourde couronne sur ma tête en riant. Seigneur, je ne peux pas me promener avec une couronne, lui dis-je, ce à quoi il répondit en riant encore plus. C'est à ce moment précis que je me suis vu en train d'enfiler la tunique pliée. J'ai encore un corps, me dis-je. Viens, ils t'attendent, me dit-il. Qui m'attend ? Demandai-je. Avec la tunique sur le dos, Jésus et moi avons commencé à marcher dans l'air au milieu des nuages, et pendant que nous marchions, je remarquai que je pouvais voir plus clairement la ville sous nous. Chaque fois que l'un d'entre vous arrive, les gens du ciel le savent et ils attendent de vous accueillir, dit-il. Qui sont-ils ? Demandai-je. Eux, dit-il en désignant une mer de gens vêtus de blanc. Je ne pouvais pas voir les visages de ceux qui étaient réunis, mais je remarquai qu'ils semblaient tous briller d'une lumière jaune. Je fus stupéfait de voir combien de personnes étaient rassemblées pour m'accueillir, et surtout quand elles commencèrent à applaudir comme si elles me connaissaient. Vous pouvez bien imaginer ma surprise quand elles commencèrent à m'acclamer, « Marie, tu as réussi, tu as réussi, tu as réussi. Bienvenue, Marie. Tu as réussi. » J'ai réussi ? Qu'ai-je fait ? Me demandai-je. Je n'avais pas encore réalisé que j'étais mort et que les citoyens du ciel me félicitaient pour mon exploit d'avoir atteint le ciel. Tandis qu'ils m'accueillaient avec jubilation, je pus ressentir un amour d'une magnificence que je n'avais jamais ressenti auparavant, et je me demandais pourquoi ils m'aimaient tant. Pourquoi ces gens m'accueillent-ils avec tant d'amour ? Demandai-je à Jésus alors que la foule se réjouissait. Ils t'attendaient, répondit-il. Mais Seigneur, je ne les connais pas, affirmai-je. Il me sourit de la même manière qu'un parent sourit à son enfant qui manque de compréhension. Les gens sont ma famille, et c'est ma maison. J'appartiens à cet endroit, pensai-je. Tout en me regardant, il me demanda, « Sais-tu pourquoi tu as été récompensé aujourd'hui ? Ne recevant que mon silence,
Il continua, tu vois ces gens là-bas? Il y en a tellement, répondis-je en le regardant d'un air interrogateur. Il sourit, puis soudain une lumière de forme ovale apparut, entourant un groupe de personnes en dessous de nous. Oui, Seigneur, je peux les voir, dis-je. Ces gens sont ici parce que tu leur as parlé de moi, et ils ont écouté tes paroles. Ces gens ont entendu tes paroles, et c'est pourquoi ils sont ici. C'est pourquoi tu as été récompensé, dit-il. Waouh, répondis-je, sans voix dans mon étonnement. Tu vois ces gens là-bas? Demanda-t-il à nouveau. Puis soudain, un ovale encore plus grand entoure un autre groupe de personnes en dessous de nous. Ces gens sont ici parce qu'ils ont entendu la parole à mon sujet par l'intermédiaire de ces personnes avec qui tu as parlé de moi, dit-il. Tu vois ceux là-bas? Demanda-t-il à nouveau. Soudain, un ovale encore plus grand entoure encore un autre groupe de personnes en dessous de nous. Oui, Seigneur, répondis-je. Ces gens sont ici parce qu'ils ont entendu la parole de ces personnes qui ont entendu la parole de ces personnes qui ont entendu la parole de toi, expliqua-t-il. Ô mon Seigneur, waouh, pensai-je, abasourdi, tandis que je digérais lentement ce qu'il essayait de transmettre. Il m'expliqua d'autres choses, mais ce qu'il m'expliqua, je ne pus le comprendre qu'un certain temps après le émis. Il me vint aussi à l'esprit que les 3 groupes sur la couronne représentaient les 3 groupes de personnes qu'il m'avait indiqués. Au ciel, la loi l'amour règne sur tout, expliqua-t-il. La pureté de l'amour que tous dégageaient là-bas et qui imprégnait tout le ciel me donnait un peu l'impression de ne pas y appartenir, mais les citoyens du ciel me faisaient sentir comme si j'étais l'un d'eux. Seigneur, suis-je mort? Lui demandai-je, mais il se contenta de sourire en réponse à ma question. Je répétai ma question, et il répondit à nouveau à ma question par un sourire. Alors que je répétais la question pour la 3e fois, il me vint à l'esprit que j'étais effectivement mort, même si ma vie sur terre n'était qu'un vague souvenir. Dans mon état d'extase, je voulais rester au ciel, et les circonstances qui culminèrent dans mon arrivée au ciel n'avaient que peu d'importance. Alors même que je me demandais si j'allais y rester pour toujours, la vision d'une fille apparut dans mon esprit. Bien que cela ne me soit pas venu à l'esprit au début, je réalisai soudain que la fille était ma fille. Seigneur, je ne rejette pas ce destin, mais je ne veux pas quitter ma fille, dis-je. Oh, quel amour maternel, répondit Jésus, et c'est à ce moment-là que je commençai à ressentir à nouveau mon corps physique. Je pouvais entendre mon mari au téléphone. Il me fallut un certain temps pour me réorienter et pendant un moment, je me sentis comme si j'étais entre 2 mondes. Soudain, j'entendis une voix dans ma tête me demander, y a-t-il quelque chose que tu désires? Seigneur, guéris-moi et accorde-moi plus de temps ici, répondis-je. Je restai à la maison en sachant que je serais guéri par Jésus, et cette nuit-là, après m'être réveillé après quelques heures de sommeil, je pris une profonde inspiration comme je l'avais fait au ciel, et je découvris que je pouvais respirer facilement. Après mon EMI, j'ai réalisé que Jésus voulait que je lui demande son aide chaque fois que j'en aurais besoin, que tout ce que j'aurais à faire serait de demander en son nom, et en son nom, tout ce que je demanderais serait accordé. Il voulait que je lui demande de guérir mon corps de la maladie afin qu'il puisse me sauver la vie. J'ai également réalisé que ce qui unit le ciel et la terre est l'amour pur, l'amour qui ne connaît pas de jugement. Dans ma jeunesse, j'emportais ma Bible partout, malgré les critiques des gens. Si je sentais que mon Seigneur au ciel voulait que je transmette un message, je transmettais un message de son amour aux personnes désespérées, malgré mes craintes et mes appréhensions. L'une de ces personnes désespérées est devenue elle-même évangéliste, un évangéliste dont la diffusion de la parole a profondément touché la vie de nombreuses personnes. En vous racontant mon histoire, j'espère vous faire prendre conscience, à vous, lecteurs, de l'effet puissant et transformateur de l'expression de la parole de Jésus et de l'expression de l'ampleur de son amour sur la vie des autres. Vous ne pouvez jamais savoir quel effet vos paroles peuvent avoir lorsque vous exprimez aux gens l'ampleur de son amour, alors ne vous découragez pas si vous vous sentez inspiré à parler de cet amour.